Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Si la personnalité de Peyo Espil s'est construite autour de nombreuses expériences à travers la planète, comme nous l'avons découvert dans la première partie de ce podcast, cette seconde partie nous permettra de mieux saisir ses engagements en faveur de l'agrobiologie. Peyo Espil, retour aux sources. Et donc, sur toute la vigne que vous avez, donc 1 hectare planté, 2 hectares de végétation autour. C'est un principe inamovible. Oui, c'est très important parce que il faut absolument que toute la faune et la microfaune qui vit à un moment donné dans les parcelles de vigne, au moment où la vigne va commencer par rentrer en période d'hivernage, va perdre son feuillage, il faut qu'une partie de cette faune puisse se replier dans des zones qui sont soit, par exemple, des haies comme ça, qui sont assez conséquentes, où elles pourront hiverner, soit dans des grands maquis. Et c'est le cas là-bas, un peu plus bas, il y a plus d'un hectare de maquis, qui sont des maquis en plus impénétrables, puisque ce sont des touillas avec des piquants très acérés qui ne laissent rentrer. Assez radical. Oui, assez radical. C'est très convaincant. Et ça a l'avantage de rester vert en hiver. Donc ça protège. Et quand, ici, depuis que la vigne a été plantée, on n'a jamais eu de problème de cicadelle ou de trucs comme ça. Parce que c'est très important, ce qu'on entend dire aujourd'hui partout, que tout le monde défend. C'est très important de créer cet équilibre écologique, quelque part éco-biotique ou cette complexité qui fait que la vie s'équilibre d'elle-même. Tout est interdépendant en fait et l'un répond à l'autre et vice-versa. C'est ça. Là par exemple l'enherbement que vous voyez, c'est un enherbement qu'on fauche très rarement, on le laisse pousser volontairement, naturellement. Ça répond au principe de base de Masanobu Fukuoka ou de la permaculture. On ne travaille pas les sols. Du tout. La seule chose qu'on s'autorise de faire, c'est tous les 3 ou 4 ans. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.